est beau. On peut chanter, on peut célébrer, on peut sauter, Kofi Olomide, mais ça ne donne rien du tout. Tu vas taper maintenant, des problèmes sont là. Mais c'est la journée que le Seigneur a faite. Et ça, c'est la joie, n'est-ce pas? C'est la délivrance, c'est la victoire. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole ce matin. Père, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant, c'est notre troisième partie de ce que Dieu nous a révélé, notre thème de cette année. C'est quoi? Tout ce qui vient, ceux qui sont commencés à écouter ce message. Qu'est-ce qu'on dit? Que notre thème pour entrer, c'est en 2025. Ça, c'est comme nous, les Ivoiriens, on dit. Ça, c'est Waye. Ça, c'est Waye. Rentrez dans le projet que Dieu a préparé pour toi. Pour toi. Rentrez dans le projet que Dieu a préparé pour toi. Alors, c'est pour cela que nous allons terminer aujourd'hui cette troisième partie de notre message, de notre thème. Dieu a préparé des grands projets de paix pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Si on aime Dieu, son projet sont là pour nous, il n'y a pas de problème. Les gens veulent que Dieu fait tout pour eux, mais eux ne font rien. Les hommes, aujourd'hui, mais si Dieu existe, pourquoi tout ça là? Pourquoi tu dis, mais Dieu existe, c'est toi l'homme, c'est toi. Dieu n'a rien à faire. Et il n'a rien à faire. C'est ça? Et Dieu a quelque chose à faire. C'est pas parce qu'il n'a rien à faire lui, non. Mais c'est l'homme. C'est l'homme. Dieu il a tout préparé pour nous, il n'y a pas de problème. Je connais le projet que Dieu a formé pour toi. Alors, s'il dit ça, alors ça veut dire que Dieu voit toutes choses. Je connais le projet. Notre texte, notre passage, les livres de la Bible, c'est Jérémie 29, verset 11. Alléluia, je lis au nom du Seigneur. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? L'avenir de quoi? L'avenir. Tu peux répéter là-bas, s'il te plaît. C'est ici même. Oui, c'est bon. Un avenir et de l'espérance. Vous voyez, il y a deux choses. C'est important. Un avenir et De l'espérance. Quel beau tableau. Quel merveilleux passage que Dieu nous donne. Quelle parole merveilleuse. C'est à nous. On a trois thèmes. Dieu a préparé des grands projets pour ta vie, pour ceux qui l'aiment. Deuxièmement, Satan a des projets de malheur pour ta vie. Lui, son projet, ou bien ses projets, alors là, ce sont des malheurs. Hein? Et troisièmement, toi-même aussi, tu as des projets pour ta vie et pour tes enfants, pour ta famille. Alors, si nous regardons l'état des lieux de ce monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nos jeunes là, regardons un peu, mettons l'accent sur les jeunes. Nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, les jeunes ont du mal à faire des projets. Deuxièmement, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Tu fais longues études, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais longues études et tu reviens, comment dire, un caissier à le supermarché. Tu deviens vigile dans le supermarché. Alors on dit à cause du chauffement climatique, je ne sais pas quoi là.
Maintenant, les gens ne veulent plus avoir des enfants. Les gens ne veulent pas avoir des enfants. C'est pas vrai, c'est qu'on voit, c'est qu'on entend. Ils ne veulent plus. Tout est compliqué. Et pourtant, Dieu nous a dit. Dieu les a bénis. Et qu'est-ce que Dieu les a dit là? Il y a dedans. Dieu les a bénis. Et lui dit, allez. Et fais quoi? Sois stérile, c'est ça? Quoi? Soyez féconds, multipliez. Ouais, c'est tout. Mais aujourd'hui, on dit non. On change la bénédiction de Dieu. Vous faites de n'importe quoi. Oh Seigneur Jésus. Dans ce monde, sans aucune espérance, elle a dit, il n'y a plus l'espoir. Il n'y a plus l'espoir. Mais Dieu te dit ce matin qu'il a formé des projets de bonheur pour toi. Pour te donner gratuitement. L'avenir fait de l'espérance. Pas de malheur. Dieu n'a jamais fait du mal à personne. J'ai dit aux gens, quand les gens nous rencontrent, on dit, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes quoi, pourquoi? Il dit, Dieu ne fait du mal à personne. Il est un Dieu bon. Si vous dites le bon Dieu, mais alors s'il est bon, alors, pourquoi il a fait du mal? Mais non. Le Créateur ne fait jamais du mal à personne. Mais c'est l'homme qui choisit son chemin. Et c'est ça qui fait des fois. Si ce n'est pas le chemin de celui qui est fidèle pour toujours, si ce n'est pas ce chemin-là, mais tu prends ton propre chemin et ça, c'est le malheur. Il est tellement important aussi de faire des projets. C'est une source de motivation quand même et d'énergie, n'est-ce pas? Le projet nous donne une direction à suivre. Dieu nous a créés pourquoi? Dieu nous a créés aussi pour que aussi nous puissions faire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés comme ça pour qu'on reste comme ça sans rien faire. Mais il faut que nous rentrons dans le plan de Dieu. Vous avez Proverbe 19, 21 nous dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme, c'est vrai. On est né, on est créé à faire quelque chose, n'est-ce pas? Même si tout était fait pour Adam. Mais Adam aussi avait quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait surveiller. Il dit, moi, tout est fait, donc je dors. Mais non. Nous sommes appelés aussi à faire quelque chose. Mais nous, qui avons connu le Seigneur, qui connaissait bien celui qui tient toujours dans sa main, notre devoir, c'est de rentrer dans sa pensée. Et on aime bien dire, il faut que nous quittions notre logique et nous rentrons dans la logique de Dieu. Avoir des projets, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut recommander des projets à Dieu pour que lui-même les valide. Psaume 37, 4 et 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va agir. Tu peux lire. Tu lis au nom du Seigneur. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que tu connais mieux que moi. Qu'est-ce que tu penses, ce projet-là? Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu penses? Mais parce qu'on arrive à mettre Dieu à la première place, et des fois, ça tourne mal. Hello? Ça tourne mal parce que Dieu n'est pas dedans. Mais si Dieu est dedans, recommande ton sort à l'Éternel. Et lui, il va agir, c'est tout. Il sait comment il va arranger la chose. Il pense. C'est lui qui nous a donné une petite pensée. Vous savez, Dieu nous a donné une petite parcelle de son intelligence.
S'il donne tout, ça va éclater. Donc une petite parcelle de son intelligence à donner. Pourquoi nous arrivons à fabriquer tout ce qu'on voit dans ce monde-là? Hello? C'est ça, il nous a donné son projet, son plan, pour que l'homme vive heureusement quand même sur cette terre. Donc, tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit à la première place. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire-là? Voilà. C'est moi le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Parce que si tes projets s'accordent avec Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu va, quel que soit le temps, parce qu'il connaît mieux que nous, ça va réaliser. Amen. Ça va s'accomplir. Nous disons gloire à Dieu, j'aime bien ça. Mais si le Seigneur n'est pas dedans, si Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire, il faut renoncer. Il faut renoncer. Moi, je prends comment dire, mon propre témoignage. Dieu s'est révélé à moi. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un. Hein. Donc, je sais bien annoncer, donner, confesser. Il faut laisser Dieu. Il faut que nous renonçons. Notre propre, quand Dieu n'est pas dedans, pour que lui-même, son plan puisse s'accomplir. Dieu s'est révélé à moi, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à comprendre un peu. Alors, j'ai dit non, je vais aller chercher au Sénégal, à Assemblée de Dieu était converti, baptisé. C'est bon. Dans le bateau où je vais travailler, là, bateau de pêche, là, je vais enseigner mes collègues. Vous voyez un peu là? Je vais enseigner. Oh, il n'y a pas de problème. Quand je vais rentrer chez mon Ghana là-bas, là, mes parents là, ils sont des chrétiens. Comment dire? Tradition. Ça, une église traditionnelle, c'est de presbytériens. Protestants. Une église protestante. Mais combien il n'y a pas d'enseignement? Eux, ils n'ont pas là pour nous aider qu'aujourd'hui, nos enfants, qu'on prie avec eux. Donc, je dis, mais si, quand je veux retourner là-bas, là, je veux bien les enseigner. Je veux bien le prêcher. Vous voyez? Mais est-ce que toi-même, tu es bien converti, toi? J'étais tellement content parce que ce projet-là, c'était dans ma tête. Donc, Dieu s'est réveillé à moi et dit, d'accord, c'est bon, Seigneur. Mais après, j'ai compris, je vais rester au Sénégal, ce n'est pas un problème. Mais un jour, j'étais là, j'ai dit non, je vais aller encore demander le visa, n'est-ce pas, papa. Là, tout est OK là-bas. Tout est connexion. On est dans le monde, c'est la connexion, n'est-ce pas? Ça peut aller, je vais aller. Mais avant de partir, un livre en anglais, quand il dit When we pray, c'est-à-dire le titre, When we pray, quand nous prions, en français. Quelqu'un m'a dit, prends le livre là. J'ai dit, mais pourquoi faire? Je prie, je regardais. Un verset qui était dedans, Ésaïe 30, verset 21. Tu peux lire ça? Ésaïe, ça, une parenthèse, avec mon propre témoignage. Dieu me montre clairement son plan, son projet pour moi. Mais moi, j'ai dit, mon projet, déjà, Seigneur, je vais aller travailler pour avoir beaucoup d'argent, c'est mieux. Donc voilà, donc on attend un peu là. J'ai lu au nom du Seigneur, Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Est-ce que vous avez compris ce message-là? Ce passage, vous avez compris là? Vous avez compris qui n'a pas compris? Ce test. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? C'est marqué, non? Dans votre Bible aussi. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Mais il y a une voix qui vient. Toi, tu as tes projets, ton plan. Mais avec le Seigneur, il dit, c'est pas ça.
C'est pas ça. Parce que si tu n'entends rien, mais comment tu peux changer? Mais il vient te parler. Dans le calme. Moi, il n'est pas venu pour me dire. Hein. Je suis là, voilà. Mais à travers ces livres-là, c'est un livre chrétien, un livre d'études, et que j'ai lisé, mais j'ai jeté. J'ai regretté. Mais les jours-là, l'esprit me dit, vas-y, ouvre ta valise, ouvre ce livre-là, où tu as gardé là. Je ouvre, et comme si quelqu'un était me poussé. Et je prends le livre, il dit ouvre, je ouvre, je tombe sur ce passage en anglais. J'ai lu, et j'ai bien compris en anglais. C'est en français, mais ça, je ne comprends pas bien, donc ce n'est pas un problème. Mais en anglais, j'ai bien compris. Oh, Dieu fermé, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, Dieu fermé. Pardon pour le micro. Dieu fermé. J'ai dit à un moment spécial, maman, tu sais, j'arrive. Il m'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, non, je vais regarder si ça a marché. Pour acheter mon visa, il est parti. Il dit, ah bon? Ok. Je suis parti en ville. À l'époque, c'était Air Afrique. Qui existait encore là. Je suis allé au bureau là-bas. J'ai dit, la dame, elle a dit, madame, je suis venu chercher parce qu'il faut que je quitte ici parce que ce pays-là, non, c'est pas bon. Il faut que je quitte. J'ai dit clairement. Elle dit, non, maintenant c'est bon, tout est... Et j'étais devant la dame là, cette parole-là, ça commence à résonner dans mon esprit. Ah bon? La dame me parlait, mais j'étais attention à ce que cette voix me disait. La dame m'a dit, mais monsieur, il dit, ah madame, c'est bon. Oh, pardon. Il dit, mais madame, c'est bon comme ça. J'arrive, je suis sorti dehors, et j'ai regardé le chemin de l'ambassade à gauche, et j'ai regardé le chemin du temple à droite. Alors la voix me dit, voilà, tu choisis quoi? Il dit, non, c'est bon comme ça. Je laisse tomber. Alléluia. Je laisse tomber. Mes projets, mais comment dire, j'ai pris tout. J'ai renoncé tout. J'ai dit, c'est un des rangs dans ta pensée, c'est mieux. Et je suis parti. Après, j'ai dit, mais si aujourd'hui, quand je suis là, si ce bateau-là, s'il était dedans, peut-être je peux mourir. Devant dire le bateau de pêche, accident, je ne sais pas quoi là. Ils sont morts. Ou bien comme ça. Est-ce qu'on allait trouver mon corps pour enterrer? On va dire, il est parti. Un aventurier qui est parti, on ne sait pas où. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie même? On va t'oublier. 1 an, 2 ans, on ne te voit plus. Il n'y a plus de nouvelles. On va t'oublier. Oh, il est mort, quelque part. J'allais venir vous prêcher. Vous prêchez. Comme je disais la dernière fois, Marie avait cette belle dame-là. Qui m'aide bien là. Même c'est haut et c'est bas, mais je l'aime bien beaucoup. Mais des fois, quand il vient, mon pied, elle a dit l'autre. Bon, ça va aller, t'inquiète. Mais bien, ça va aller, t'inquiète. Alléluia. Ça va aller, t'inquiète. Parce que j'ai renoncé pour rentrer dans le projet, dans la pensée de Dieu. C'est ça. C'est ça. Dans le jardin de Gethsémani, c'est là que je viens. C'est très important. Dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que Jésus disait? Si c'était son plan, son projet, si Jésus allait rester sous son plan en tant qu'humain, 100% homme, 100% Dieu, n'est-ce pas? De côté humain, qu'est-ce qui allait se passer? Déjà là, mon plan là, mon projet aussi, c'est que je garde mon corps comme ça. Ça va faire mal. Qu'on va me clouer là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout renoncé pour rentrer dans la pensée de le Père qui l'a envoyé.
le projet que Dieu a préparé aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue qu'il est Seigneur. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Père, ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté se fasse. Alléluia! C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, on confesse ces noms-là. Alléluia! Si on est dans ce monde, on n'a pas de projet, mais ils ne sont pas humains, on ne vit pas là. Mais nos projets sont là. Il faut faire quelque chose, mais il faut que Dieu soit le centre de tout. Dieu soit autour de tout ce qu'ils ont été de fabriquer. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va y arriver. Amen. Vous savez, c'est pour cela. On a des personnages dans la Bible. Abraham, avec Sarah. Vous savez, Dieu avait ce projet, n'est-ce pas? Nous connaissons tous cette histoire, ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de vous raconter, mais c'est mieux que le Seigneur nous donne sa parole, il nous donne encore pour répéter, n'est-ce pas? Je vais vous donner un enfant. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais Dieu a dit, parce que c'est son plan. Avant qu'Abraham et Sarah viennent dans ce monde, Dieu a déjà programmé ça. Qu'il y a un peuple qui va choisir. Mais à travers qui? À travers quelqu'un. Isaac ne veut pas venir du ciel tomber comme ça. Mais il faut qu'il passe par un chemin où Dieu lui-même a programmé. Alléluia, c'est ça. Pour voir qu'en tout cas, à l'âge de 90 ans, à l'âge de 100 ans, personne ne peut le faire que Dieu lui-même. Quel témoignage, quelle histoire. Quand tu entends ça, toi-même, quand tu entends ça, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais c'est pas possible. Si Dieu a fait, il va faire aussi pour moi, quel que soit le temps. Selon sa volonté. Hein. Ce n'est pas de fabriquer quelque chose, c'est Dieu qui a fait. Non. Là, ça ne marchera pas. Mais lui-même, il ouvre le chemin, personne ne peut fermer. Et ils ont compris. D'accord. 25 ans, rien n'arrive. Rien ne se passe. C'est ça. Même patience de l'homme, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on quitte le plan de Dieu et on rentre le plan. Après, ça devient catastrophique. Vous avez, avant, j'étais là, j'ai commencé à réfléchir. Tout au lit, après la prière le matin, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, Seigneur, dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Abraham et Sarah se présentaient avec Abraham? Abraham était là, Sarah est venue, elle dit, Abraham, voilà ce qui va se passer. On sait quand tu es dans notre tradition, si ta femme n'arrive pas à avoir d'enfant, sa servante pour remplacer, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave. Abraham, tu sais. Donc, Abraham a dit, ok, mais Sarah, on attend un peu. Sarah sort, elle va sortir. Agar vient. Tu vois, cette robe-là, il faut mettre sur toi. Il faut maquiller un peu là. Aujourd'hui, c'est pas la servante. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, alors, remplace. Alors, habille-toi comme ça, bien joli. Viens. Mais quand Abraham a vu Agar, ça a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Abraham? Tu vois comment elle est belle? Tu sais comment elle est jolie? Alors, vas-y. On va voir. Mais Abraham aussi voyait, mais aujourd'hui, Agar, tu es belle aujourd'hui. Et lui aussi, il a commencé à tourner dans sa tête. Allô? Et comme on dit, le jeu va commencer maintenant. Agar est devenue tellement belle qu'Abraham ne peut pas. Mais elle le plan de Dieu alors. Le plan de Dieu qui est plus beau que ça là. Et là tu mets de côté. Aujourd'hui voilà la Palestine. On se dit en Palestine, c'est quoi là? Tout est mélangé. Les enfants de Ketura, ils sont là-bas, 6. Les enfants de Agar, ici. Les enfants d'Isaac, ici. Maintenant, tout est mélangé. À cause d'Abraham. Le mal est déjà fait, mais qu'est-ce que Dieu a fait quoi? Mais c'est que Dieu a promis, ça va s'accomplir.
Pour dire qu'en tout cas, ce n'est pas un Dieu qui ment, mais un Dieu qui est vrai. Maintenant, c'est la honte. Maintenant, c'est la honte. C'est la honte maintenant. Rebecca, deuxième personnage, Rebecca, a entendu que Isaac disait à Ésaü, va me chercher des gibiers. Lui aussi, c'est le gibier qui l'intéressait, lui. Mais Isaac ne regarde pas que le droit d'aînesse que Ésaü était de jouer avec là, ça va se perdre. Ce plan de Dieu là, lui c'est le gibier qui l'intéressait. Va me chercher le gibier. Et viens me faire un repas que j'aime bien. Tu vois, comment il a dit? Il a dit que j'aime bien. Que tu as l'habitude de me préparer. Mais où était la cuisine de Rebecca alors? Non, c'est Rebecca, elle ne fait pas la cuisine. Non, c'est Ésaü qui faisait la cuisine pour son père. Mais ça, je ne comprends pas. Mais Seigneur, fais-moi comprendre. Et parce que, comme tu as l'habitude de le faire, vas-y. Ok, il est parti. Rebecca a dit, Jacob, viens. Tu as entendu là? Moi, j'ai entendu. Toi, tu n'as pas entendu. Il faut que je fasse quelque chose. Le plan, parce que dans la womb, dans son entrailles, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait des loups, il y avait une loutre dans son ventre. Ils vont consulter Dieu. Lui, Isaac, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Le petit, le plus grand là, va servir pour petit. Mais ils ont entendu la prophétie. Mais pourquoi maintenant le plan de Dieu va s'accomplir, quel que soit le temps? Ça va s'accomplir, mais ils sont été pressés. Oui, courir vite que Dieu. Mais on ne veut pas courir vite que Dieu. Hein? Non. Lui, il n'a pas besoin de courir. Lui, il n'a pas besoin de courir. Il sait comment il va arrêter le temps. Amen. C'est tout. Et Rebecca va fabriquer pour aider Dieu. Fabriquer la chose. Et ils ont fabriqué. Mais je me pose la question, mais Seigneur, Isaac, pour pas dire, il a bien dit, c'est la voix là, c'est Jacob. Mais la chose là, c'est Ésaü. Donc lui, il était dans la confusion. Au lieu de dire, d'accord, je veux prier pour écouter vraiment si c'est ce plan-là, c'est ça ou bien quoi? Si c'est Ésaü qui est venu vraiment. Parce que c'est trop tôt. Il est parti, c'est trop tôt. Mais il a trouvé le gibier là. J'étais attaché quelque part pour aller prendre ça pour venir ou bien quoi? L'amour. Et parce que quand il a dit, mais tu es venu vite comme ça. Qu'est-ce que Jacob a dit? Ah, parce que Dieu avait mis sur mon chemin. Des mensonges. On rentre dans le projet avec des mensonges. Et c'est pour ça que j'ai l'ai tué vite. Et pourtant, lui, il était toujours dans le temps. Il ne s'est même pas préparé. Comment il va préparer, lui? Rebecca a tout planifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats. C'était quoi le résultat? Ce qui me fait mal. Et quand je réfléchis sur ce passage, c'est que, ok, il a eu la bénédiction. Maintenant, Ésaü a dit, je veux tuer mon frère. Je vais attendre le jour où papa va mourir là. Il va venir, on va voir. Là, je veux le tuer. Parce qu'il m'a volé 2 fois. Mais toi, vous savez que c'est lentilles aussi. Mais au lieu de réfléchir un peu, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Et lentilles aussi, à cause de lentilles, alors il va fermer ses yeux sur la bénédiction de Dieu pour entrer dans son esprit de lentilles. Quand on mange trop, c'est pas bon aussi. Hein. Il va tout perdu. Il a tout perdu. Maintenant, il va tuer. Rebecca a dit, Isaac,
En tout cas, il faut envoyer. C'est pas toi, Isaac. Hein? Toi, Isaac. Toi, tu vois. Il faut renvoyer. C'est mon frère là-bas. Loin d'ici. Et il va partir. Mais ce qui me fait pleurer dans cette thèse, c'est que Rebecca n'a jamais vu son fils avant sa mort. Il n'a même pas entendu de nouvelles de Jacob. Il a entendu qu'il était arrivé à Paran-Charan là-bas, chez son frère. Mais il n'a pas de nouvelles. Il n'y a pas de téléphone pour téléphoner. Il y a téléphone partout. Mais la WhatsApp là, tu peux parler comme tu veux. Mais avant le ticket là, tu pars, épuisé même. Tu n'es pas épuisé parce que tu pars tellement. Mais quand c'est épuisé, et l'autre côté là, il ne répond pas. Donc là, tu vas voir qu'en tout cas, c'est épuisé. Mais aujourd'hui, il faut parler comme tu veux. Il n'y a pas pour téléphoner. Pour voir Jacob, comment tu te vas. Rebecca n'a jamais vu son fils avant sa mort. Même le petit-fils qu'il a eu, ce petit-fils qu'il a eu, le fils des enfants de Jacob, il ne t'a pas vu jusqu'à la fin de sa mort. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Parce que s'il avait renoncé leur projet là pour attendre que le plan de Dieu va s'accomplir, quel que soit ce qu'Ésaü faisait, prenez la femme des femmes cananéennes, ou bien comme ça, à cause du mal aussi de perdre. Mais Dieu a dit, il va le faire. Il y a 2 nations dans ton ventre. C'est pour cela, je sais comment je veux faire la chose pour accomplir mon plan pour vous. Mais attention, pas votre magouille, pas votre fabrication. Ça ne marchera pas. Il faut me laisser. Laissez-moi faire la chose. Et laissons Dieu faire la chose, bien aimé. Parce qu'on est dans ce monde aujourd'hui où tout est magouillé, tout est, je ne sais pas comment on peut dire, tout est de la tricherie, tout est vide. On va raccourcir les choses. Mais nous, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Amen. Quel que soit le temps, ça va aller. Il va changer les choses. Donc, rentre dans le plan de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, rentre mon frère, ma soeur, rentre dans le projet que Dieu a avec ta vie. Rentre dans le projet, aujourd'hui nous sommes dans le projet. Ah ouais, on est là comme ça, comme les catholiques là, pardon. Confessons avec vie, alléluia. Parce que Dieu il est tellement bon pour chacun de nous. Et nous tous, nous sommes utiles pour lui. Personne ne doit pas dire, moi ici, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Mais Dieu va donner un cantique pour sauver une âme, pour chanter. Amen. Et ce dernier exemple, une sœur qui disait, Seigneur, depuis que j'étais converti, je dis, je vais amener une âme pour toi. Mais bientôt, je vais mourir. Bientôt, je vais quitter cette terre. Et si je viens, qu'est-ce que moi, je veux te dire? Donc, je n'ai rien fait pour toi. Je n'ai pas gagné une âme pour toi. Donc, Seigneur, donne-moi une âme quand même. Pour que quand je vais venir là, je dis, Seigneur, voilà l'âme que je t'amène pour toi dans ton royaume. Un jour, elle ne sait pas ni lire ni écrire. Ok. Mais elle sait chanter quand même. Un jour, Dieu lui dit, prends ton téléphone. L'Esprit de Dieu, il est fidèle, hein? Il nous voit et il nous connaît, il nous sait. Quand on a la volonté, le désir de faire quelque chose, Dieu se manifeste. Qu'est-ce qui est son plan là? Pour que les âmes soient sauvées. Ah là, Dieu se manifeste. Dieu lui dit, il faut chanter. Il prend le téléphone. Il n'y a pas de numéro. Mais Dieu, l'Esprit dit, il faut composer ce numéro là. Et ça sonnait. Au bout du téléphone, l'autre côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un répond, un homme. Oui, qui? Vous êtes qui? La dame m'a dit, maintenant j'ai fait quoi? Saint-Esprit a dit, il faut chanter ces cantiques de victoire. L'Esprit a mis un cantique, un chant de victoire, de délivrance, comme vous venez à chanter ce matin-là. Oui, aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Elle aussi doit chanter un cantique de salut.
Le monsieur a dit, chantez encore, madame. Vous voulez chanter encore? Elle dit, ah bon? Après, le monsieur a dit, madame, vous habitez où? Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Est-ce qu'on peut venir vous voir ou bien vous venez? Nous, on est ici, nous on est tellement riches. Il a donné le nom là. Il dit, d'accord, qu'est-ce que Dieu fait, Seigneur? Dieu, l'Esprit lui dit, réponds. Il y a une évangélisation, une croisade qui va se passer dans sa ville. Son église organise une croisade. Il faut l'inviter d'y venir. Mais le jour là, il faut lui dire comment tu vas t'habiller. Comme ça, quand il va venir, l'endroit où tu vas te positionner là, ils vont venir directement pour te voir. Ah bon? Et ça fait tout ça là. Il faut obéir à l'Esprit de Dieu. Il faut être attentif à sa voix. Comme on a dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dit, voici le chemin du temple que j'ai choisi. Oui. Et cette dame, elle a dit, ok, d'accord. Le jour est arrivé. Elle était là. Et, mais qui vient? La dame là voyait 2 personnes. Un couple qui venait vers. Elle a dit, madame, c'est vous qui avez téléphoné là? C'est vous qui nous a appelé au téléphone, qui avez chanté là? Elle dit, oui, c'est moi. C'était nous. C'est moi qui avais chanté. Voilà ma femme. Madame, votre chant nous a sauvés. Alléluia. Votre chant nous a sauvés. Parce que nous, on a beaucoup d'argent. Mais la vie, là, on est fatigué. Au moment où vous avez appelé là, on avait 2 verres. Un verre pour elle, un verre pour moi. Il y avait de poison. On devait boire ça, terminé. Tout c'est l'argent, ça ne nous intéresse plus. On ne sait plus quoi faire. Quoi? Donc votre chant là nous a sauvés. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites pour nous? Et la dame m'a dit, mais moi, je vais pêcher quoi? Il a dit, venez, pasteur, Dieu fait ma part, maintenant, le reste là, ça pour maintenant. Elle a demandé une âme. Dieu a donné 2. Le plan de Dieu, c'est formidable, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Mais c'est nous qui compliquons la chose. Parce qu'on va toujours courir vite que Dieu lui-même. Et lui, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Hein. Les athlètes, tout ça. C'est qui devient les athlètes. Athlètes, comment dirais-je, Usain Bolt. Les 100 mètres, je ne sais pas quoi. Il a caché le record. Je ne sais pas quoi là. Mais qui donne cette vie-là? C'est Dieu? Yes, Jesus. Quand il était né, Usain Bolt, il savait qu'il allait courir comme ça. Il a été un jour connu dans le monde. Il ne savait pas. Mais Dieu le savait. Dieu savait. Dieu connaît. Non. Tout ce qu'elle a programmé pour nous. Notre avenir. Le commencement de notre vie et la fin de notre vie. Il connaît tout. Remettons notre sort à l'Éternel. Recommandons notre sort à l'Éternel. Il va agir. Alléluia. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais on va s'arrêter là. Alléluia. On va parler de Moïse, on va parler de tout. On va parler beaucoup. Marie a dit, mais comment, Seigneur, comme tu as dit, qu'elle soit faite selon ta volonté.